Le 28 décembre dernier, 3 hommes ont été arrêtés à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni dans l'archipel des Comores. Ils étaient en provenance de Madagascar, en leur possession 49 kilos de lingots d'or. Cette saisie record réalisée par les douaniers comoriens suscite un certain nombre d'interrogations à Madagascar et aux Comores. Pour en parler, nous recevons Gaël Borgia, correspondant de TV5 Monde à Madagascar et prix Pulitzer 2020 pour votre enquête et avec le New York Times sur la tentative d'ingérence russe lors de la présidentielle malgache. C'était en 2018. Bonsoir Gaël et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous enquêtez sur l'affaire des lingots d'or. Où en est-on à ce sujet actuellement ? Alors vous savez, en fait, quand on travaille sur les questions d'or à Madagascar, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, il n'y a pas beaucoup d'informations officielles qui circulent. Par exemple, le ministre de la Justice malgache a mis 9 jours pour s'exprimer sur cette affaire. Donc on a du mal à avoir des informations. On a pas mal d'informations du côté comorien. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a 9 personnes arrêtées pour l'instant. Et pas n'importe qui, puisqu'il y a le directeur général des aéroports des Comores. Il y a le fils d'un des plus grands juristes du pays, qui accessoirement est l'ancien juriste de la présidence des Comores. Et il y a également un contrôleur financier du commissariat aux finances d'Anjouan, un ancien contrôleur financier. Donc c'est l'envergure en fait de ces personnalités qui fait que ça fait beaucoup de bruit aux Comores. Avez-vous des informations sur la destination des 49 kilos d'or ? Alors la destination, elle est sans équivoque, c'est Dubaï. On sait que Dubaï est le centre mondial du négoce informel de l'or. On sait aussi de sources sûres que le plan du vol du jet privé qui devait transporter les 49 kilos d'or a fait Dubaï, Comores et devait retourner à Dubaï avec les lingots d'or. Donc ça, c'est sûr. Et ce qu'il est important aussi de dire, c'est que quand il y a eu une saisie de 73 kilos et demi d'or en Afrique du Sud il y a un an, eh bien, les trafiquants présumés avaient pour destination finale Dubaï. Donc c'est vraiment la destination commune de l'or malgache. De l'or qui quitte Madagascar en passant par le Comore en direction du Moyen-Orient, s'agit-il d'un réseau de trafiquants ? Complètement. Tout montre qu'il s'agit d'un réseau criminel qui agit en bande organisée depuis des décennies et dans l'impunité la plus totale. Il faut savoir que l'or, n'est pas fabriqué dans les aéroports, il n'est pas fabriqué dans les ports. L'or malgache, il vient des lits des rivières, il vient des mines, souvent informelles à travers le pays, et il faut l'acheminer. Il faut des véhicules. Vous savez, à Madagascar, il y a énormément de contrôles de police sur les routes. Donc il est très difficile de circuler avec des dizaines et des dizaines de kilos d'or sur des centaines de kilomètres sans être contrôlé. Il faut une logistique, il faut des vedettes rapides, il faut des avions. Et donc, on ne peut pas prospérer dans ce trafic sans complicité au niveau des douanes, au niveau des forces de l'ordre, au niveau des autorités politiques, au plus haut niveau. Vous évoquiez notamment la saisie qu'il y a eu dernièrement en Afrique du Sud. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs saisies de ce genre sur le continent africain. Y a-t-il un lien entre ces différentes affaires ? Oui, il y a un lien évident entre l'affaire des 73 kilos et demi d'or qui ont été saisis en Afrique du Sud il y a un an et entre ces 49 kilos saisis aux Comores. Parce qu'en fait, au moment de cette saisie en Afrique du Sud il y a un an, la gendarmerie a lancé une enquête et a émis des avis de recherche. Et parmi les personnes recherchées depuis un an à Madagascar, eh bien, on retrouve les 2 malgaches qui viennent d'être arrêtés aux Comores. Donc on voit là qu'on a affaire à des trafiquants présumés récidivistes qui ont pu voyager depuis Madagascar vers d'autres pays pendant un an en toute impunité alors qu'ils faisaient l'objet d'une recherche de la gendarmerie nationale malgache. Les justices comoriennes et malgaches ont-elles été saisies ? Alors oui, le parquet comorien a été saisi. Le ministre de la Justice, ce jeudi, a dit que le bureau indépendant anticorruption a été saisi, ainsi que le pôle anticorruption à Madagascar. Donc il y a, la procédure est en cours. Mais ce qu'on sait, c'est que les autorités malgaches ont demandé l'extradition des 2 prévenus malgaches et espèrent récupérer la marchandise. Les exportations d'or à Madagascar sont suspendues depuis octobre 2020. Pour quelle raison ?
Oui, alors il y a eu une note du ministère des Finances, donc ça c'est assez curieux aussi parce qu'a priori ça devrait être la prérogative du ministère des Mines. Donc le ministère des Finances a suspendu l'exportation d'or jusqu'à nouvel ordre, sans raison très précise, donc toujours ce manque de transparence. Ce que l'on sait, c'est que l'idée est de restructurer la filière. Parce qu'en fait, à Madagascar, ce qui se passe, c'est qu'il y a un code minier, il y a un cadre légal pour exporter l'or. Donc les opérateurs payent une redevance, des redevances, des ristournes quand ils veulent exporter de l'or. Ils passent par le ministère des Finances, par le ministère des Mines. Ils obtiennent un certificat de conformité, mais le problème, c'est qu'ils ne rapatrient pas les devises. Et donc, normalement, il y a une entité qui s'appelle le FINEX, qui s'occupe des finances extérieures et qui doit vérifier que les opérateurs qui exportent de l'or rapatrient les devises, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dernière question, Gaëlle. Les autorités malgaches ont-elles la capacité de lutter contre cette contrebande ? Alors, ce que disent souvent les autorités, c'est qu'elles n'ont pas les moyens. Moi, je trouve que toujours invoquer le manque de moyens, ça a bon dos, en fait, parce que est-ce qu'il faut des moyens extraordinaires pour mettre les trafiquants qui font l'objet d'un avis de recherche sur liste rouge, par exemple, dans les aéroports? Ça ne demande pas des moyens infinis. Il y a un exemple de collaboration entre les Seychelles et Comores, parce que vous savez qu'il y a 23 kilos d'or ont été saisis aux Seychelles en octobre dernier, et les autorités malgaches ont collaboré avec les Seychelles, parce qu'elles, en tout cas, elles invoquaient un manque de moyens. Donc c'est possible, et il faut aussi s'attaquer au poison endogène de ce pays, c'est-à-dire à la corruption au sein des institutions, au sein des douanes, au sein de la justice, et c'est ça qui ralentit cette lutte contre le trafic d'or. Gaëlle Borgia, correspondante TV5 Monde à Madagascar et prix Pulitzer 2020. Merci d'avoir répondu à nos questions.